Bonjour, donc avec cette vidéo, je veux faire une vidéo qui va être complémentaire avec les vidéos précédentes sur les kits d'urgence hein, des différents pays et qui me semblait intéressant. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je viens de voir que il y avait une annonce récemment, donc du 12 mars 2025, hein, c'est il y a très peu de temps, comme quoi la Croix-Rouge conseille aux Français de s'équiper dès à présent d'un sac d'urgence pour faire face à l'urgence climatique. Donc, bon, ça veut absolument rien dire du tout. Enfin, je veux dire, ils sont bien gentils, mais déjà la Croix-Rouge, je suis pas persuadé que ce soit vraiment leur boulot de s'occuper de l'urgence climatique, point. Et deuxièmement, l'urgence climatique, c'est quoi? Dire, vous êtes dans quel environnement? C'est vous craignez, vous risquez des feux de forêt, vous risquez des inondations, vous risquez des glissements de terrain, vous risquez, voilà, et l'urgence climatique, ça veut rien dire. En fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous avez des risques qui vont être différents. Bah, ils sont réels évidemment, mais voilà, c'est pas sérieux quand on s'appelle la Croix-Rouge d'expliquer qu'il faut un kit d'urgence et de s'arrêter là. Je veux dire. Surtout qu'après, il y a marqué les événements climatiques extrêmes. Sommes-nous prêts à l'inévitable? Donc voilà, je veux dire, c'est quelque chose d'assez terrible, c'est de pas parler des risques, hein. Donc il y a une liste. Bon, ça on l'avait déjà vu dans des vidéos précédentes, mais moi je pense que la raison pour laquelle en fait, la raison pour laquelle il y a cette annonce, c'est peut-être aussi parce que il y a des risques au niveau évidemment des risques plutôt géopolitiques. Quand on regarde le soir, hein, le soir c'est un journal belge, donc c'est tendance plutôt, on va dire, plutôt gauche, hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir, donc j'ai tapé recherche pour kit, le kit d'urgence, hein, recherche pour kit d'urgence, voilà. Eh bien, je regarde, il y a un article le 6 décembre 2024, le 11 décembre 2024, le 13 décembre 2024, le 16 décembre 2024, le 17 décembre 2024, le 3 janvier 2025, le 22 février 2025, le 22 février 2025 encore, le 10 mars 2025 et enfin le 14 mars 2025. Donc ouais, ça fait quand même beaucoup d'articles sur un même thème pour un journal que en France vous pouvez situer en gros aux alentours du Parti socialiste, quoi. D'autre part, si je regarde un, un site web qui s'appelle frbusinessam.be, donc c'est encore un site belge, mais on voit les Pays-Bas intensifient leurs efforts de recrutement de personnel militaire. Je vous laisse lire l'article, hein, mais c'est un article intéressant, et vous allez voir que clairement, il y a une tension. Bon, évidemment, vous allez me dire, j'invente rien, il y a une tension voilà, qui est palpable, mais elle est même palpable en ce moment. Donc c'est vrai que les choses sont plus ou moins, non, sont plutôt tendues. En tout cas, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites dans cette optique-là. Si je reviens sur le truc de la Croix-Rouge, Katakit, préparer son sac d'urgence, voilà, vous allez sur leur site, vous cliquez sur le lien télécharger, hein, téléchargez le guide du sac d'urgence et vous tombez sur une infographie comme ça, un petit dessin, un dessin pour enfants de 4 ans, voilà, et voilà ce que vous avez, quoi. Je trouve que c'est, franchement, le terme c'est pitoyable, quoi. Placez le sac dans un endroit facile d'accès, vérifiez le contenu, n'oubliez pas de le réapprovisionner. Et puis, bon, voilà, je veux dire, c'est pour les petits enfants, c'est ridicule d'avoir fait un truc pareil, hein. Mais bon, voilà. Les outils de base. euh,
Ils oublient de préciser aussi que les couteaux, par exemple, sont interdits en France maintenant, hein, à cause de la loi qui est passée ou plus ou moins en train de passer, etc. Mais voilà, quelque part, c'est vraiment, franchement, c'est du ni fait ni à faire. Je parle même pas de ma chaîne YouTube, mais sur n'importe quelle chaîne YouTube qui parle de survie, etc., vous avez mieux, quoi. Donc franchement, c'est pitoyable pour, pour, pour la Croix-Rouge, quoi. Vraiment. Donc la croix-rouge.fr. Ok. Alors, cela dit, l'intérêt, enfin, je vais me remettre là-dessus, quoi. Euh, Parce que il faut discuter en fait de la partie du kit d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points que vous devez nécessairement prendre en compte. C'est à ça que sert cette vidéo. Euh, donc déjà, le premier point, à mon avis, qui est important, c'est votre kit d'urgence, il doit servir à quoi? Est-ce que il doit rester tout le temps chez vous? Et puis, si jamais un jour il y a un problème, eh bien, voilà, ça va vous permettre de tenir pendant un certain temps. Et il faut déterminer la durée aussi, hein. C'est pas nécessairement ce qui est indiqué 24 ou 48 heures, parce que je pense qu'un bon exemple, si vous voulez, de situation d'urgence, c'est vraiment la pandémie. La pandémie, on peut en penser ce qu'on veut, hein. La question n'est pas là. Mais si vous voulez, quand on a vu la pandémie, encore une fois, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est un très bon indicateur en fait d'une situation de crise. On ne peut pas nier ça. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que normalement, un État hein, qui devait avoir prévu des masques pour sa population, ben, finalement s'est retrouvé sans rien. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a eu un confinement quelque part en urgence, mais que finalement, il n'y avait pas prévu de ravitailler la population. Je veux dire, en Chine, par exemple, il y a eu du ravitaillement de la population qui a été mis en place. Il y a des choses comme ça. Il y a des stocks de nourriture, etc. Le fait d'aller faire, si vous voulez, encore une fois, la pandémie, on en pense ce qu'on veut, mais c'est pas logique quand on est dans une pandémie précisément, eh ben, de permettre aux gens d'aller se rencontrer quelque part dans les magasins. Je veux dire, c'est complètement ridicule. On voit bien qu'il y a vraiment un problème, que ça n'a pas été pensé, que ça n'a pas été réfléchi. Mais ça peut donner vraiment une idée, si vous voulez. Et cette impréparation-là, eh bien, quelque part, c'est ça le risque, en fait. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire aux gens, vous devez préparer un kit de 24 ou 48 heures, et puis voir derrière qu'en situation de crise, en fait, les choses de secours, ça veut dire éventuellement la mise à disposition de nourriture, voire la mise à disposition d'eau, parce que c'est ça aussi, on va voir après les différents cas, mais voilà, voir la mise à disposition d'eau potable, hein, clairement, eh bien, on voit bien que quelque part, ça n'a pas suivi, même dans des pays très développés. Donc, c'est un peu le problème. Alors, est-ce qu'il faut prévoir seulement pour 24 ou 48 heures? Donc, si vous avez un feu de forêt, si vous avez ce genre de truc-là, pourquoi pas? Mais on voit bien que dans d'autres situations plus graves, 24 ou 48 heures, c'est pas du tout suffisant. Quand vous avez eu des tornades aux États-Unis, en Louisiane, où voilà, vous avez eu des tremblements de terre vraiment très importants, la durée d'isolement, c'est pas 1 ou 2 jours, c'est plutôt de l'ordre de 1 à 3 semaines, hein, vraiment. Donc à ce moment-là, voilà, c'est ça que vous devez prévoir. En fait, vous devez prévoir pour à peu près, je dirais, en statique, vous devez prévoir pour minimum une semaine. Et ensuite, voilà, vous pouvez prévoir nettement plus. Je pense que ça, c'est pas du tout un problème. Après, le problème de prévoir pour trop longtemps, c'est d'avoir stocké trop de choses et vous devez mettre en place un roulement, si vous voulez,
dans l'utilisation de ce que vous stockez. Donc, mais ça, je dirais à la limite, ça fait partie de la stratégie du stock. Il faut réfléchir. Entre guillemets, kit d'urgence, je dirais, tel qu'il est présenté sur le schéma que vous voyez, c'est plus pour calmer les gens ou pour les affoler. Je ne sais pas vraiment dans quel sens c'est fait. Mais en tout cas, ça n'a pas vraiment beaucoup d'utilité tel que c'est là. Il faut que ça soit plus complet et plus réfléchi. Réfléchissez bien à ça. Combien de temps vous serez isolé? Combien de temps l'État ou les autorités seront dans l'impossibilité de vous aider? C'est ça en fait. Parce que ça sert à rien de prévoir 24-48 heures si en fait le vrai délai c'est une semaine. Vous comprenez bien l'idée, hein. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Vous avez après, est-ce que vous êtes obligé de partir en déplacement? Hein, parce que si vous êtes en statique et que vous prévoyez, disons 3 semaines pour être large et pour être tranquille, eh bien en déplacement, c'est clair que vous pouvez pas embarquer 3 semaines de choses. Surtout que le déplacement, bah, faut pas compter nécessairement le déplacement en voiture. Si vous avez la possibilité de déplacement en voiture, effectivement, vous pouvez embarquer 3 semaines. Mais si vous n'avez pas de voiture, si vous êtes à pied ou si vous êtes en vélo, bah, évidemment, il faudra avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Si vous prévoyez un déplacement, pareil, c'est pas au moment où vous allez fermer la porte de chez vous et partir que vous allez vous demander où est-ce que vous allez aller. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, si vous devez partir en déplacement, soit les autorités vous demandent de partir, et à ce moment-là, elles prévoient un endroit où vous allez aller. euh, Soit vous partez de votre propre chef et à ce moment-là, vous avez d'atterrissage, voilà, et dans ce point d'atterrissage, bah, il faut que vous prévoyiez aussi de quoi avoir la continuation de un kit de survie aussi pour un certain temps. Voilà, le temps de vous adapter localement à la nouvelle donne. Donc, vous voyez, c'est déjà 2 points qui sont particulièrement importants. Et combien de temps vous allez être isolé? Vous voyez, c'est vraiment la durée, ça fait partie, si vous voulez. On peut toujours donner un kit, hein, j'en ai exposé un certain nombre, mais à un moment donné, il faut quand même poser les choses de cette manière-là. Ensuite, vous avez les mesures à prendre, c'est-à-dire les mesures à prendre. Quand vous avez votre kit, là, vous voyez, vous avez la radio, très bien, médicaments, les premiers secours, vêtements chauds, etc., nourriture, outils de base, etc. Mais ça, c'est dans quel contexte? Je veux dire, c'est pour aller à la plage, pour aller je sais pas où. Euh, le truc, c'est, on est dans quel contexte? Est-ce que c'est un contexte de guerre? Si vous êtes dans un contexte de guerre, bon, quand je dis un contexte de guerre, ça veut dire vraiment un contexte de guerre, quoi. Ça veut dire avec les bombes, etc. C'est pas pareil que si vous êtes dans un contexte, par exemple, épidémique, hein. La pandémie, voilà, c'est quelque chose que maintenant vous devez maîtriser. Donc, si vous avez une épidémie, eh bien, à ce moment-là, qui peut être lié à la guerre, hein, soyons clairs, hein, je veux dire, je l'ai mis, voilà, je l'ai mis là-dedans, mais dans mon optique, c'est vraiment lié à ça, quoi. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que vous devez avoir? Bah, là-dedans, vous devez rajouter des masques, hein. Et puis pas des masques comme je vois des masques bleus, quoi. Je veux dire, il faut que ça soit des masques FFP2, quoi. Je veux dire, avoir autre chose que des masques FFP2, c'est du grand n'importe quoi. Les gens ont été amenés à porter des choses comme ça pour les rassurer, mais la vraie protection, sont des masques FFP2. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas protégé. Voilà. Et sans parler du reste, hein, mais voilà, si vous voulez, et ça doit aller dans votre trousse de secours. Or, là, ça n'y figure pas, et je trouve ça pas du tout normal, hein. Voilà, il y a vraiment rien sur le sujet. La pandémie a jamais existé donc c'est pas très correct, quoi.
la guerre, c'est nécessairement, bah, voilà, des explosions, des choses comme ça. On l'a bien vu avec les drones qui explosent dans les villes. Voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver. Et donc, voilà, il y a probablement des mesures à prendre. Vous pouvez avoir effectivement des catastrophes naturelles, hein, ça s'est vu récemment, donc incendies, inondations, etc. Vous devez aussi prévoir des choses dans ces cas-là. Ça, c'est peut-être pas trop à moi de dire ce que vous devez prévoir dans ces cas-là, mais ça existe. Vous pouvez avoir aussi, dans un contexte de guerre, des cyberattaques. Et les cyberattaques, si vous voulez, on n'en parle pas trop, mais de ce qu'on voit par exemple aux États-Unis, ça peut être dévastateur. Vous avez l'approvisionnement en eau qui peut être compromis, donc en eau potable. Donc à ce moment-là, vous comprenez bien que ça pose un problème. Peut-être c'est important que vous ayez dans vos kits d'urgence, en fait, dans votre survie, en fait, que vous ayez vraiment prévu de l'eau pour un bon moment. Donc, il faut que vous ayez prévu de l'eau potable pour un bon mois par personne, hein, de manière à ce que vous soyez vraiment tranquille de ce côté-là au cas où il y a un problème. Demain, il peut y avoir une coupure de l'eau potable. euh, Et il va falloir un certain temps de rétablissement. Si cette attaque, par exemple, sur l'eau potable se faisait en parallèle une attaque sur d'autres moyens, télécom, transport, etc., eh bien à ce moment-là, les temps de rétablissement pourraient être plus longs, plus problématiques. Donc peut-être à ce moment-là, vous auriez, je ne sais pas, l'accès, vous avez toujours l'accès à des sources d'eau potable, vous avez peut-être des citernes aussi qui peuvent être mises à disposition, mais globalement, l'eau, surtout que maintenant elle est vendue pas cher en bouteille, c'est quand même dommage de ne pas en avoir une réserve. Voilà. Donc, mais il faut bien comprendre que voilà, c'est de cet ordre-là. Euh, Je vais pas détailler. Juste cette vidéo, elle est là en fait pour attirer votre attention sur un certain nombre de points et de problématiques sur la mise en place des kits d'urgence et des outils, enfin des provisions de survie quelque part, bien que c'est pas que les provisions à manger, c'est aussi tous les consommables. Mais voilà. Euh, Ça fera l'objet d'autres vidéos éventuellement si ça vous intéresse, mettez en commentaire, hein. Donc vous avez la pérennité. Combien de temps ça va durer? Ça c'est important, mais aussi comment vous allez faire pour le remplacer. L'exemple sur cette infographie, vous avez les radios à pile. Bon, c'est bien un radio à pile, mais il faut que vous ayez un peu une vision. Enfin, c'est un exemple, hein, mais c'est pareil pour les médicaments ou pour tout le reste. En fait, il faut que vous ayez une vision. Est-ce que dans 3 ans, eh bien, il y aura toujours des piles de tel format pour pouvoir mettre dans la radio? Parce que si les piles il y en a plus dans 3 ans ou dans 5 ans, et que vous soyez obligé de changer la radio, vous comprenez que c'est un problème. Mais c'est un exemple. En fait, c'est un exemple qui est valable pour la lampe, qui est valable même pour la trousse de premier secours ou les médicaments ou tout ce genre de choses-là. Donc là, ce qui est important, c'est la pérennité. Après, vous allez avoir le poids. Donc le poids, on n'en parle pas beaucoup dans les kits de survie, mais ça peut être important. Ça veut dire, si vous avez dans votre famille des adolescents voilà, ils sont en pleine force de l'âge, ils ont une vingtaine d'années, et puis vous avez des vieux qui ont, je sais pas, 80 ans, vous comprenez que ils peuvent pas apporter exactement la même chose. Le poids sera pas le même. Donc à ce moment-là, il faut vraiment arriver à moduler toutes ces choses en fonction des personnes, au cas où ça nécessite un déplacement. Ça veut dire, bah, les choses lourdes, peut-être une personne âgée va avoir beaucoup de mal à les transporter, ou les petits-enfants vont avoir du mal à transporter ça, alors que peut-être des choses lourdes peuvent être portées par des adultes,
Mais cela dit, il y a quand même une question hein, sur le poids. Il faut quand même pas non plus trop se surcharger parce que si jamais dans une situation de crise, en fait, vous n'êtes pas habitué à porter, ça aussi je vais y revenir. Euh, vous avez trop de poids, vous risquez de vous luxer, je sais pas, une épaule ou des nerfs ou des tendons ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, vous devenez plutôt un poids pour le groupe ou même pour vous-même. Vous n'arrivez plus à vous déplacer, c'est une catastrophique. Pareil, si vous êtes en vélo, vous pouvez par exemple prévoir des protections parce que si vous voulez, en cas de crise, à ce moment-là, le moindre bobo qui vous ralentit peut devenir extrêmement problématique. Donc peut-être c'est dans ces moments-là où il faut vraiment le plus se protéger avec tous les éléments possibles. Donc si vous voulez, le poids, ça doit rentrer en ligne de compte. Quelle distance vous allez devoir franchir si vous devez partir? Est-ce que vous allez devoir aller à 5 kilomètres de là? Ou alors au contraire, vous allez devoir aller à 300 ou 400 kilomètres pour aller vers un point, disons, entre guillemets, sécurisé. Et à ce moment-là, vous n'allez pas passer 3 heures, mais vous allez passer 15 jours à aller sur place. Donc, comment vous faites pour gérer en fait ce déplacement de 15 jours? Vous y allez à pied, vous y allez en vélo, vous y allez en voiture. Éventuellement, la voiture tombe en panne ou il y a plus d'essence, il y a plus de diesel, il y a plus d'électricité même. Il y a ce genre de soucis. Le vélo, ben, une bonne possibilité parce que ça permet d'avoir quelque part le, l'agilité en fait du piéton, si j'ose dire, hein, parce que ça permet quand même de passer dans beaucoup d'endroits comme un piéton. Euh, D'un autre côté, ça demande pas de l'énergie sous forme d'essence, etc. Donc c'est relativement autonome. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, voilà, il faut pas vous le faire voler. Il faut apprendre à réparer ça de manière rapide. Ça aussi, c'est très important, hein. Les outils, les choses que vous avez dans votre trousse, etc., c'est pas des choses que vous allez découvrir le jour où il y a une urgence. Je veux dire, il faut les maîtriser avant. D'ailleurs, c'est comme pour ceux qui ont fait leur service militaire. Un des premiers trucs qu'on vous apprend, c'est à démonter et à remonter votre arme extrêmement rapidement. Hein, il faut que vous ayez démonté et remonté l'arme pour pouvoir la nettoyer, voilà, etc., en cas de problème. Hein, il faut que ça soit rapidement opérationnel. Bah, pour tout le reste, en fait, c'est pareil. Il faut que vous soyez capable, dans une certaine mesure, de réparer, de bidouiller les trucs, de les remettre en condition d'utilisation le plus rapidement possible. Pareil pour un vélo, c'est pas le jour où il y a un bombardement qu'il faut savoir, qu'il faut apprendre à réparer un pneu de vélo, quoi. Enfin, je sais pas si maintenant les pneus de vélo crèvent encore. C'est longtemps que je peux monter sur un vélo. Bon, alors, les prix, voilà, les prix. Donc, bah, les prix, c'est aussi quelque chose de très important. Euh, Évidemment, faut pas nécessairement acheter les trucs les plus chers. Et ça, c'est si vous voulez, faut jamais perdre de vue qu'un kit de survie, c'est comme une assurance. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous payez, mais vous le payez en espérant que ça vous sera pas utile. Et vous apprenez à vous en servir tout en espérant que ça sera pas utile. Alors, malgré tout, euh, si vous faites tourner les éléments, donc qu'est-ce que vous allez faire tourner là-dedans? En fait, vous allez faire tourner la nourriture, hein, la nourriture, c'est-à-dire que régulièrement, vous allez sortir la nourriture du kit, vous allez la manger, et puis vous allez en mettre une nouvelle à la place. Les piles, c'est pareil. Je veux dire, les piles, euh, il faut que vous puissiez les changer. C'est évidemment pareil pour les médicaments et les traitements. Régulièrement, il faut les sortir et les... Voilà, je sais pas. Je sais pas si les médecins, les pharmaciens peuvent les échanger ou quoi, mais voilà.
Vous avez les trousses de premier secours aussi, l'alcool hein, qui peut s'évaporer, etc. Vous avez les... Bon, ça, les vêtements, c'est assez clair. Mais il faut que tout soit dans les kits de survie, hein. C'est-à-dire, il n'est pas question, si vous voulez, que les trucs ne soient pas... Faut que vous puissiez en disposer immédiatement, juste en... Voilà, vous prenez le sac et vous partez, par exemple, hein. Faut pas que vous ayez besoin de tout ranger. Normalement, ça doit être dedans. Les vêtements chauds, donc ça c'est important en fait. C'est important quel que soit le climat, à vrai dire. La couverture de survie, un pull en laine, ça c'est vraiment très très important. Et même je dirais le bonnet en laine, c'est aussi vraiment quelque chose de très important. Même en été, même dans un pays chaud, parce que la nuit, elle peut éventuellement être relativement froide relativement. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment utile. Et puis même dans des conditions de maladie, en fait, même en été, vous pouvez avoir besoin de ces choses-là. Donc, c'est vraiment nécessaire. Euh, Après, voilà, vous avez les fameuses piles, etc. Kit d'hygiène, bon, bah, ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire tourner assez facilement. L'eau potable, on en a parlé. Voilà. Donc, voilà, je voulais quand même rajouter un peu tous ces points sur ce que j'ai dit. Donc, au niveau des prix, euh, évidemment, il faut que ça soit le moins cher possible, hein. Euh, il faut que ça soit durable. Et puis, euh, il faut que ça soit bien protégé. Je peux pas vous dire grand-chose d'autre en fait sur le prix. C'est vrai que c'est pas, euh, c'est toujours un peu difficile parce qu'il faut nécessairement des choses qui soient de suffisamment de bonne qualité que le jour où vous en avez besoin, ça marche. Il faut aussi que ça soit quelque chose de résistant. C'est très important, hein. Je veux dire, faut pas nécessairement que ce soit le dernier truc à la mode. Il faut que ça soit résistant. Faut pas que ça soit trop bling bling pour pas trop attirer l'attention parce que malgré tout, en cas d'urgence, si vous voulez, à ce moment-là, les autres ne sont pas nécessairement vos amis. Donc voilà, il faut pas que ça ait l'air trop riche quelque part. Euh, Sinon, ça peut attirer des convoitises. Voilà, il faut que ça reste sobre, solide, résistant, que ça ait pas l'air trop tape à l'œil. Et donc, bah, nécessairement, ça devrait quand même rester dans des prix assez raisonnables. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, pour que je complète un peu là-dessus, pour que je rajoute des choses en fonction de ce qui vous intéresse, et ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.